Donc tout d'abord, le subnetting. Donc ici, comme vous pouvez le revoir, c'est le réseau donc LAN 2 avec l'adresse réseau 10.10.10.0 avec le CIDR 24. Alors, le CIDR 24, vous l'avez tous compris, c'est-à-dire qu'on a les 24 bits ici à 1 et ce qui nous permet d'identifier le préfixe réseau ou encore appelé NetID. Le restant si je peux dire, c'est-à-dire donc les 8 bits restants, s'appelle le host ID. Donc, sur cette zone-là, préfixe initial, nous avons deux parties, le NetID et le host ID. Lorsqu'on parle de subnet, c'est-à-dire qu'on va intégrer la possibilité de créer des sous-réseaux. C'est que par rapport à l'adresse 10.10.10.10, nous allons donc empiéter sur la zone du host ID quelques bits afin donc d'établir des sous-réseaux. Nous avons ici par exemple pris 2 bits de sous-réseau. Donc vous voyez que par rapport à quelque chose, on va dire jusque-là, vous avez étudié donc un NetID, un host ID, il est tout à fait possible sur une adresse, sur un CIDR, un masque réseau, d'établir des sous-réseaux pour des raisons, on va dire, d'architecture, d'urbanisation, on appelle ça également, afin donc de siloter certaines entités, afin d'amener donc de la sécurité. C'est-à-dire qu'en rajoutant ce sous-réseau, chacune des machines situées dans le sous-réseau ne pourra pas communiquer avec les autres. Ce qui permet donc de siloter et donc de sécuriser un réseau. Notamment si je reste sur le subnet ici, j'ai donc 2 bits. Je vous rappelle que pour identifier le nombre de possibilités binaires, je mets 2 et j'élève par le nombre de bits que j'ai. Donc ici 2, donc 2 puissance 2, j'ai donc ici 4 possibilités. C'est-à-dire que je peux créer 4 subnets, 4 sous-réseaux. Le reste, c'est 4 et 2, c'est-à-dire 6 bits, donc 2 puissance 6 possibilités. Mais on fera attention. C'est 2 puissance 6, on doit retrancher une adresse de réseau et une adresse de broadcast, ça ne change pas. Donc, si nous partons sur le fait que nous avons donc le sous-réseau 0, d'accord, c'est-à-dire que j'ai mis subnet à 0, le réseau 10.10.10.0, adresse CIDR, donc le masque réseau 26, effectivement 26 bits, parce que j'ai 24 plus les 2 bits, 26, c'est mon premier réseau. Pour identifier mon second réseau, il va falloir ce qu'on appelle incrémenter le pas. Le pas, ça concerne bien sûr le subnet, c'est-à-dire ce qui est en bleu. En incrémentant mon pas, j'obtiens donc l'adresse réseau suivante. C'est-à-dire que ici, j'ai 1, mais pas 1, j'ai 0, 1, 0, 0. En hexadécimal, ça fait 1, 2, 4, ça m'amène 4. Mais dans l'octet, dernier octet, 4 fois 16 plus 0, ça fait 64. C'est-à-dire que 10, 10, 10, 64, CIDR 26, c'est l'adresse réseau de mon réseau suivant 1. Il suffit d'incrémenter mon pas. Donc 1 plus 1 en binaire, ça fait 1, 0. 1, ça fait 8. 8 fois 16 fait 128. D'accord? Donc l'adresse suivante de mon réseau suivant 2, c'est 10, 10, 10, 128, CIDR 26. Et ensuite, j'ai enfin le CIDR toujours 26. J'ai incrémenté de 1, donc 1, 0 plus 1, ça fait 11, quoi, A1. A1, c'est C. C0, ça fait 192. Ça veut dire que l'adresse du sous-réseau 10, 10, 10, 192, c'est mon sous-réseau 3. Je viens donc de décrire, par un incrément de 1 par le pas, en incrémentant le pas, ça s'appelle, identifier 4 sous-réseaux du réseau que j'avais avant en CIDR 24. En clair, si on me demande de créer, de subdiviser mon réseau, par exemple en 3 entités, parce qu'au niveau donc de l'étude et développement, il y a une volonté donc de sécuriser les entités, l'entité gouvernance et l'entité équipe de développement et l'entité DSI, afin que quand les postes dans chaque entité ne puissent pas communiquer avec d'autres en termes de sécurité, je peux donc créer ce qu'on appelle un subnetting, c'est-à-dire subnet 64, 128, 192 sont les sous-réseaux me permettant d'associer les entités. Ça veut dire que finalement, l'étude et développement
dont l'adresse réseau de démarrage est 10.10.10.0.24, c'est IDR 24, 255, 255, 255, 3 fois 1 et 0, peut être subdivisé en 3 gros blocs, 3 entités, une entité gouvernance, une entité équipe des développeurs et une entité DSI. Ce qui me permet que uniquement les postes de gouvernance pourront communiquer entre eux, mais ils ne pourront pas accéder à équipe des développeurs ou voire même à DSI, et vice-versa. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand j'arrive, pardon, ici, voilà, quand j'ai calculé l'adresse, par exemple, réseau 10.10.10.64, 10.10.64 qui est donc gouvernance, je l'ai affecté à gouvernance, j'ai ce qu'on appelle ici, on calcule l'adresse réseau. Pour calculer la dernière adresse de mon réseau, notamment 64, eh ben, l'action consiste à mettre les bits du host ID à 1. Ici, c'est le début, la fin de mon adressage pour le réseau 64 qui concerne la gouvernance, je rappelle. Il suffit de mettre des 1 sur le host ID, c'est-à-dire ici des 6 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand je mets ces 6 bits du host ID, j'obtiens 127. Ça signifie que l'adressage de la gouvernance, entité gouvernance, aura pour adresse réseau 10.10.10.64 et comme adresse de broadcast 10.10.10.127. Si nous faisons pareil pour le suivant, l'adresse réseau c'est 128. On l'avait affecté pour équipe des développeurs. Donc le début c'est 128. Si je souhaite connaître la dernière adresse, il me suffit de remplacer le host ID, les bits du host ID de mon adresse réseau à 1. Donc ici vous avez vu, j'ai mis les bits de mon adresse host ID à 1. Et quand je trouve l'octet, c'est 191. Ça signifie que, c'est-à-dire pour l'équipe et développement, les adresses accessibles vont entre 128 et 191, mais comme nous savons que 128 est l'adresse de réseau et que 191 ici c'est l'adresse de broadcast, c'est-à-dire que je vais pouvoir adresser 129 jusqu'à 190. Concernant la DSI, parce que la DSI c'est 192.26, c'est l'adresse de réseau, on l'a calculé tout à l'heure, il va me falloir de la même manière, je mets les bits de host ID à 1, je calcule l'octet, j'obtiens 255. Ça signifie que la plage d'adresse pour la DSI, ça veut dire également que je peux donc adresser des machines entre 193 et 254.